Hey, ça dit quoi les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube, tu connais. Bon là les gars, on va partir sur un concept un tout petit peu différent. En gros, cette chaîne YouTube, c'est quoi? C'est Cheetah Life. Vous suivez un peu ma vie, mes accomplissements, etc. Mes pensées dans la musique, mais aussi dans la vie en général les gars. Donc je me suis dit quoi? Là en ce moment, je suis dans un mood où j'ai envie de parler. Donc je vais parler. Vous en dites quoi les gars? D'ailleurs, l'école, ça a grave diabolisé la lecture les gars. Je m'en suis rendu compte là dernièrement. Et les gars, en fait, je kiffe lire. Mais je kiffe lire des choses qui m'intéressent, t'as vu ou pas? Et j'ai l'impression que l'école, de par son système, comment ça a été fait et façonné, ça nous dégoûte de la lecture. On va lire des poésies, on va lire des trucs qui n'ont aucun intérêt pour nous. Et du coup, quand on grandit, on se dit, mais lire c'est éteint, ça sert à rien. Alors que les gars, la lecture c'est trop important. Déjà, moi qui fais de la musique et qui kiffe l'entrepreneuriat et la psychologie et l'histoire, etc. Mais je m'y retrouve grave. Tu vois ou pas? Tu retrouves du vocabulaire pour tes sons, tu retrouves de la connaissance pour tes trucs liés à l'entrepreneuriat, parce que je veux dire, et la motivation. Tu trouves des choses par rapport à la psychologie, par rapport à l'humain. Tu trouves des bails historiques. En fait, tu trouves là les informations. Donc voilà, on va en parler de tout ça. En même temps, j'ai pris tous mes élastiques parce que là, on va partir sur des tractions, les gars. Là, les gars, moi, mon objectif cette année, c'est de débloquer les muscle up. Alors, donc, du coup, les gars, la séance du jour, elle va être très simple. On va partir sur 6 tractions, pronation, comme ça. On va partir sur 10 pompes. On va partir sur 6 tractions, supination, avec 1 minute 30, 2 minutes de repos. Et après, on enchaîne, on fait 6 séries comme ça. Aujourd'hui les frères, j'ai envie qu'on parle d'argent. J'ai envie de parler d'argent les gars. De papers, de dinero, de papier, de papel, de billets, de tout ce que tu veux, tu vois. L'argent c'est un truc archi tabou les gars, alors que ça devrait pas. C'est une dinguerie comment c'est tabou quand tu parles d'oseille. La société dans laquelle on est, elle est capitaliste. Tout le monde veut de l'argent, tout le monde rêve d'être riche. Mais personne ne veut en parler. Et ça, je comprends pas pourquoi ça devrait pas être le cas, t'as capté? Genre par exemple, moi je suis un gars qui kiffe l'argent. Tu vois, j'ai envie de faire de l'argent de fou malade. Pour plusieurs objectifs, plusieurs raisons. Mais faut pas avoir peur de ça, tu vois. Mais pour moi, l'argent, c'est un multiplicateur de comment t'es actuellement, tu vois. T'es un grand enfoiré sans argent, bah tu seras un grand enfoiré avec de l'argent. Donc l'argent, en vrai de vrai, les gars, faut pas le diaboliser. Faut juste le maîtriser, comprendre ses règles, sa logique, t'as vu, et jouer avec. Parce qu'on est dans un jeu, il faut savoir jouer avec ses cartes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme moi avec la musique. Je dois jouer avec TikTok. Tu vois ou pas? J'ai un poteau qui fait du son comme moi. Il a un peu plus de mal avec TikTok. Il se dit, mais pourquoi je suis obligé d'aller sur TikTok pour promouvoir mes sons? Mais malheureusement, on est dans celle-là actuellement. La société est comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas de notre faute, mais on est obligé de jouer avec nos cartes. Tu vois, tu fais du son, donc forcément, il te faut TikTok pour promouvoir tes sons. Et malheureusement, tu dois jouer avec ces règles, sinon t'es éteint dans le film, tu vois. Même si ta musique, elle est incroyable et tout, bah si tu joues pas avec les cartes et les règles du jeu, bah t'es éteint, t'es pas dans le jeu, t'es hors jeu, t'es hors game. Et donc du coup, tu pourras rien faire dans la musique malheureusement. Et c'est la même chose avec l'argent. Faut comprendre ces règles, t'as vu, sinon tu vas être éteint dans l'argent. Tu n'auras jamais un. T'as capté? Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo les gars, pour essayer de vous éclairer. Et bien sûr, tout avec modestie, parce que je connais pas tout et je suis pas riche. Mais j'ai compris des bails archi intéressants avec mes lectures. Et franchement, c'est très intéressant. Première série, je vais prendre le bail là, je vais le mettre sous mes pieds. Ah, un, deux. Oh le vent de fou! Wesh, j'aime pas. Bon les gars, je disais traction complète hein. Il y a trop de tricheurs qui font des tractions à moitié là. Vous descendez à moitié, votre bras il est fléchi. Non les frères. Traction complète, bras tendu, tu connais. Après là on passe sur les pompes. On va faire des pompes surélevées cette fois-ci. On en fait 10, 2, 3. Et pour la finition, prise comme ça pour faire un focus sur les biceps. Tu connais? 1, 2. Mais ouais, du coup, l'argent, les gars, c'est pas le problème. L'argent, c'est un putain d'outil qu'il faut utiliser à bon escient. Sinon, t'es éteint dans le jeu. Que là, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Plus malin que le diable et qui te permet de transposer aussi certaines règles de psychologie, tu vois, à l'argent. Et c'est super intéressant. En fait, il te montre comment le diable qui est à l'intérieur de toi, le mauvais toi, t'as vu, ta deuxième partie, bah, ça te montre comment il prend le dessus sur toi. Et comment, du coup, ben, à un certain moment de ta vie, t'avances pas, t'as un manque de discipline, t'as la flemme, t'as peur, t'as ci, t'as ça. Et bah, ce livre, il t'explique tout ça et c'est super intéressant. L'argent, les gars, ça n'a pas de valeur. Parce qu'en vrai, quand tu quittes l'argent, c'est quoi? C'est un bout de papier. Hein. Les gars, faut pas vous laisser brancher par l'argent. Attendez, je fais ma série. Et vous devez vous dire, mais pourquoi le poteau il fait que 6 tractions? Parce que je suis en reprise. Donc là, tout doux, tu vois, nouvelle année, reprise. D'ailleurs, les frères, bonne année, wesh. Bonne année, les gars. Ah, les gars, c'est vraiment dur, hein. C'est pas des lol.
un truc à ne pas faire l'argent, c'est vraiment, les gars, qu'un bout de papier. Et je dis pas ça pour faire le mec, je sais pas quoi, il en sait plus que les autres. Non, c'est réel, les gars. C'est qu'un bout de papier pour faire de l'échange, t'as capté. À l'ancienne, on faisait du troc. Donne-moi ta chèvre contre tes 2 vaches, contre une robe faite en soie, contre une chaise en bois, contre 10 colliers de perles, tu vois ou pas? Même à l'ancienne, pendant les temps grecs, je crois, à l'ancienne, les gens étaient payés en sel, d'où le mot salaire, tu vois. En soi, le papier, ça n'a aucune valeur. Tu peux en créer à l'infini, etc. Ce qui a vraiment de la valeur, les gars, c'est ce que tu fais en échange de l'argent. Je vais vous expliquer, les gars. Je vais vous expliquer, les gars. Attendez, je fais ma série. L'argent, ça n'a pas de valeur en soi, mais l'argent, ça récompense, ça rétribue, tu captes, une bonne action que tu as faite et une compétence que tu as faite. Donc en fait, le but, pas de courir après l'argent, mais c'est de courir après la valeur. Quelle valeur tu vas apporter à quelqu'un pour qu'il puisse te donner l'argent qui correspond à la valeur que tu lui as donnée? Tu captes ou pas? Moi, j'ai arrêté de travailler, tu vois, le 31 décembre carrément. Mon CDD, c'est fini. J'étais plus ou moins au SMIC, un peu plus que SMIC. On va dire que le SMIC, il te paye 9 € net de l'heure. C'est-à-dire que ma valeur, elle était de 9 € de l'heure. T'as capté? Genre, c'est une dinguerie, gros. Gros, c'est une dinguerie quand tu penses, wesh. C'est-à-dire que mon temps de vie, 1 heure de temps de vie, ça équivaut à un grec. T'as capté? Et quand on voit la vie comme ça, carrément, ça me fait penser à un film. Je sais pas si vous voyez c'est quel film, les gars. Où les gens, ils travaillent et ils sont payés en temps. C'est-à-dire que sur leur poignet, là, ils ont leur temps de vie qui leur reste. 1 heure, 2 heures, 1 jour, 1 million de jours. Et en vrai, quand tu vois la vie comme ça, quand tu vois l'argent comme ça, tu te dis, ok, genre mon temps au SMIC, il vaut 9 €. Donc du coup, j'ai le même nombre de temps dans ma vie. Tout le monde a le même nombre de temps dans une journée, 24 heures. T'as capté? Donc, entre guillemets, la question, c'est comment décorréler mon temps de l'argent pour que, en 24 heures, je fasse plus que ce que je fais actuellement à mon boulot. Il faut décorréler son temps de l'argent. Ça, c'est la base. Très important, les gars. Traction. Ah, je suis mort. Je suis cuit, les gars. Donc voilà, les frères, la problématique, c'est pas l'argent. Faut pas le diaboliser, l'argent. Mais l'argent, faut capter et savoir comment décorréler son temps de l'argent pour ne plus faire 9 € de l'heure, mais 10 € de l'heure, mais 15 € de l'heure, mais 20 € de l'heure, mais 50 € de l'heure, mais 100 € de l'heure. Et c'est à partir de ce moment-là que tu pourras décorréler ton temps de l'argent que tu pourras avoir beaucoup plus de sous. Tout est une question de valeur, les gars, que vous apportez aux gens. Plus tu apportes de valeur à quelqu'un, plus tu pourras avoir d'argent et plus tu pourras décorréler ce temps de l'argent. Par exemple, les footballeurs et les footballeuses. J'aime pas les footballeuses qui se plaignent, on n'a pas assez de cash. Ok, les filles, vous n'avez pas assez de cash. Mais est-ce que la valeur que vous apportez dans le marché du foot, il est similaire à un homme? Par exemple, CR7. CR7, quand il arrive en Arabie Saoudite, ça participe au soft power du pays. Ça permet de créer là les métiers, peut-être de développer les stades. Peut-être que tu as des gens qui vont fabriquer les maillots, vendre des maillots. Tu as des employés de caisse qui vont caisser les ventes des maillots de CR7. Tu as des taxis qui vont plus travailler. Tu as peut-être des hot dogs qui sont vendus. J'ai dit la merde, hein. T'as peut-être des hot dogs qui sont vendus devant le stade. Qui est un écosystème qui est créé autour de ce mec qui est supérieur à une femme dans le foot. Et c'est pour ça qu'il est autant payé. J'avais guetté un truc sur LeBron James par exemple. Genre lui, ce qu'il avait rapporté à la franchise des, je crois, de Cleveland ou des Lakers, quand il est arrivé, c'était énorme, les gars. Ça représentait 500 millions. Et le poteau à l'année, il était payé une centaine de millions, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, tout est une question de valeur apportée. Plus tu vas apporter dans un domaine, plus forcément tu auras une rétribution importante. T'as capté, plus tu auras du cash. Tu rapportes 500 millions à l'année à un club, et il va te payer les 100 millions facile. Tu vois, parce que tu lui apportes beaucoup plus de valeur que ce qu'il n'en perd. Tu captes ou pas? Il y a du marketing, tu as des pubs, tu as du tourisme, tu as des ventes. Il faut arrêter de voir les choses bêtement. Genre, faut réfléchir derrière. Faut pas se dire, ok, argent, mauvais, il gagne plus que moi, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu apportes dans la société? C'est comme moi quand je travaillais dans mon travail. J'apportais rien de fou, tu vois pas ce que je veux dire? C'est pour ça que ma valeur, elle était uniquement du SMIC. Il faut vraiment apporter quelque chose, sinon on se fait éteindre. C'est ça qu'il faut se dire, qu'est-ce que tu apportes, c'est quoi la valeur que tu apportes? Un médecin, ça apporte une valeur de fou, malade, c'est bien payé. Un chirurgien, c'est bien payé. Malheureusement, tu as des métiers qui sont très importants, qui apportent de la valeur, comme pompier, c'est mal payé. Mais bon, tu vois, et la clé, c'est la valeur, les gars. Faut pas se plaindre d'avoir de l'argent, faut se dire quelle valeur on crée. Après, il y a des métiers qui payent bien, qui ne créent pas forcément de valeur. Tu as des métiers qui créent de la valeur, mais tu n'es pas forcément bien payé. Donc, c'est pas une vérité générale, mais c'est un constat. Et en vrai, il y a une vérité archi dure à entendre, les gars. Et genre, moi, je me la suis dit vraiment, les frères, que si t'es payé au minimum, c'est que t'es nul en vrai. Et que t'as des compétences de merde, les gars. Genre, vraiment, c'est ce que je me... Et les gars, c'est ce que je me suis dit, c'était mon cas quand je travaillais dans mon ancien travail. Mais les gars, j'avais des compétences claquées, genre, dans le sens où plus tu peux avoir tes compétences facilement dans un travail, ou via des études, ou peu importe, plus c'est rapide à acquérir
plus tes compétences elles sont gaze et plus tu es remplaçable facilement. Et en fait, tu as un lien de fou entre argent gagné, compétences et le fait que tu sois remplaçable qui est grave lié, grave corrélé, les gars. Attendez, je vais vous expliquer. Je fais la traction d'abord. C'est pour ça qu'en fait, les gars, il faut faire des choses qui permettent d'avoir une forte compétence. Parce que plus tu auras une grosse compétence, moins tu seras remplaçable. Tu vois ou pas? Ça, c'est vraiment un truc important à dire. CR7, il a une compétence de fou, c'est un footballeur de malade. Il est bien payé parce qu'il apporte de la valeur, difficilement remplaçable. Moi qui travaillais dans un endroit, j'étais sur l'ordinateur, j'étais optimisateur, je faisais les tournées des techniciens. J'ai appris ça en une semaine, très facile à faire, peu de formation, choup, vite remplaçable. J'ai quitté une semaine après avec quelqu'un. Les gars, c'est comme ça que ça marche. Le monde il est cruel, c'est comme ça que ça marche les frères. Donc voilà, il faut être rare, il faut se différencier. Et quand tu te formes rapidement en général, tu es remplaçable. Donc là, tu n'auras pas trop d'argent, tu n'auras pas trop de papel, je te demande pas. Réponse finale, comment créer de la valeur? Tu as deux solutions. Soit tu fais des études longues. Études longues, donc forcément tu es un peu moins remplaçable. Après, tu as beaucoup d'avancées technologiques qui font que ça commence à changer tout ça. Études longues, du coup, c'est plus efficace pour avoir plus de sous. Mais c'est quelque chose de très lent. T'as capté? Médecin, chirurgien, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans d'études, très bien payé, difficilement remplaçable, mais très long. Ou sinon, tu prends une compétence extrêmement compliquée, tu la charbonnes de fou, et là tu peux réussir à faire de l'oseille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Auto-formation, tu te formes soit solo, soit avec quelqu'un, ça peut être un peu plus rapide, ça peut être aussi très dur parce qu'en vrai de vrai les gars, il n'y a pas d'argent facile. Il n'y a pas d'argent facile, il y a de l'argent rapide, mais s'il est rapide, il ne sera pas forcément facile, t'as capté? Donc ce qu'il faut se dire les gars, c'est qu'il faut s'auto-former, apprendre une compétence de fou malade, et avec ça tu pourras avoir une compétence clé qui te permettra d'être moins remplaçable, de faire de l'argent et de décupler ta valeur. T'as capté? Ben oui. Et voilà les gars, pour finir, l'argent vraiment c'est pas une fin, c'est un révélateur, t'as vu? C'est vraiment un révélateur, ça montre qu'est-ce que tu apportes. En vrai, faut pas se dire comment je peux faire pour gagner plus d'argent, faut se dire comment je peux faire pour apporter le plus de valeur. Et c'est quand tu apporteras plus de valeur que tu feras du cash, t'as capté? Faut pas être fixé sur le but qui est l'argent, mais sur les étapes intermédiaires qui sont la valeur que tu vas apporter aux gens, t'as capté? Bon, en tout cas les gars, on s'attrape, on change un peu de concept, etc. J'espère que vous avez kiffé qu'on parle un petit peu plus sérieusement les gars. Donc n'hésitez pas les gars, si vous avez kiffé, à partager, liker, vous abonner. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo les gars. On se dit, on se tient au courant. Bah oui. Piu, 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 piu.